bienvenue donc dans ce knit along, donc tricot au long cours, qui va se dérouler sur plusieurs semaines. Donc pour ces mitaines, je vais vous faire la mitaine gauche et je vous expliquerai la subtilité pour passer de la mitaine gauche à la mitaine droite qui est celle-ci. Là c'est ma mitaine droite. Ce qui change en fait c'est le gousset, le sens du gousset, et c'est tout à fait facile et faisable. On y va. Donc on va commencer par les côtes, on fera ensuite ce schéma et on terminera par les côtes ici. J'avais oublié mon livre. Donc cette mitaine à plat mesure au plus large, c'est-à-dire du bout du pouce à ici, « 11 cm » et juste au-dessus 9. Donc c'est-à-dire quand je la pose comme ça fait 11 et ici 9, 2 cm de pouce, voilà à peu près. Et en longueur, si vous voulez savoir, vous avez 11 cm en longueur, voilà. Donc on va commencer. Alors les fournitures, pardon, vous aurez besoin d'une pelote de laine. Alors j'ai pris du fil à chaussettes de chez Durable, une aiguille en 2,5 je crois, je ne sais plus, attendez, oui, une aiguille en 2,5, une petite aiguille circulaire, donc ça ce sont les aiguilles Xiaogu interchangeables, je crois qu'elles font 23 cm, et un coupe-fil, un ciseau, quelque chose, et il vous faudra des anneaux marqueurs, et il vous faudra, où est-ce que j'ai mis, voilà, une aiguille. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il vous faudra. Ça, je vais le mettre ici. On va s'organiser. J'ai envie de vraiment vous laisser la place pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Donc on va commencer par monter. Alors attendez, hop, il faut que je retrouve mon schéma. Mon schéma. Voilà. On va monter 60 mailles. Donc je vous montre comment je monte mes mailles. Par habitude, je laisse à peu près ça. Sinon, la technique, vous enroulez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La longueur, ça vous donne à peu près la longueur qu'il vous faudra pour 10 mailles. Donc 10, 20, 30. Moi, je fais que 60. Voilà. Donc, je vais prendre ce montage. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai pas le choix. Hop, si je la plante ici, peut-être. Je ne sais pas. Donc je viens piquer ici l'aiguille à l'envers, je fais un demi-tour, ce qui nous fera la première maille, la deuxième maille, 2, je passe ici, je passe là, 3. Le fil ici, c'est le fil qui n'est pas relié à la pelote, le fil ici, c'est le fil qui est relié à la pelote. J'écarte, je vais tenir le fil ici et je passe comme ceci et comme ceci. Pour faire des côtes, c'est un super montage que j'aime beaucoup. Attendez, je vais foutre un petit coup sur mon objectif parce qu'il est un peu bizarre. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus net. Donc on y va, on commence. Ok. Je recommence tout. Donc je viens ici. Hop, je tourne mon aiguille. Je tiens. Et c'est parti. 1, 2, 3. Je vais essayer, mais voilà. 4, 5. Moi, je vous retrouve à la fin. Il en faut 60. Donc voilà, j'ai mis 60 mailles. Je les ai bien réparties tout le long de mes aiguilles. Je fais bien attention en fait à ce que ce soit bien dans le bon sens. Pour le premier tour, je ne mets pas l'anneau marqueur.
je mettrai au second tour. À partir d'ici, on va faire des côtes de 2. Donc je vais faire une, 2 mailles à l'endroit. Je passe mon fil devant. Et une. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah là là. Une. Et 2 mailles à l'envers. Alors là, c'est un peu rock'n'roll. Le premier tour est toujours un petit peu difficile. 2 mailles à l'envers. Hop. Je repasse mon fil derrière pour faire une, 2 mailles sur l'endroit. Je repasse mon fil devant pour faire 2 mailles sur l'envers. Une et 2. Je continue. 1 et 2 à l'endroit. Hop. Une. Oh là là. Une et 2 à l'endroit. C'est pas évident en fait, hein. C'est vrai que et 2 à l'envers. Une. En filmant, c'est pas évident. Et 2 à l'envers. Voilà. On fait ça tout le rang en faisant bien attention de pas créer le jour ici. Donc c'est bien étiré ici. Et si vous voulez faire glisser vos mailles, moi je tiens correctement. Et après, voilà. Donc ensuite, on repart, on repose le fil derrière et on continue comme ça. On fait ça tout le rang et on se retrouve à la fin. Yep, j'arrive à la fin du rang là, donc je suis en train de faire ma deuxième à l'endroit et si tout va bien, si vous vous êtes pas trompé, vous devez finir le rang par 2 mailles en vert. Donc tout va bien, des fois. Des fois on est un petit peu en sueur avant d'arriver à la fin, on se dit ah zut. 1 et 2. Donc la première elle est un petit peu bancale de maille, c'est normal. Enfin la dernière maille est un peu bancale, c'est la première qu'on a fait tout à l'heure. Je resserre bien ici, je repasse mon fil de l'autre côté. Et ce que je fais, hop, je mets mon anneau marqueur maintenant. Voilà. Donc là vous avez mis en place, en fait moi c'est vraiment le rang de mise en place. C'est le premier. Pour moi c'est vraiment ça. Donc à partir de là, on va faire exactement la même chose pendant 1,5 cm de bord-côte. Donc là, il vous faut 1,5 cm de bord-côte. On se retrouve à la fin du 1,5 cm. Une fois que le bord-côte de 1,5 cm est terminé, on va faire, pour terminer cette première session tout court, on va faire deux rangs. Cette fois, c'est plus des centimètres, ce seront des rangs. On va faire 2 rangs de jersey en droit. Donc, comme on est en rond, c'est 2 rangs, pardon, à l'endroit. Voilà. Donc, je termine là-dessus en vous montrant qu'on fait tous les rangs à l'endroit. On ne tient plus compte des côtes. Et je vous laisse faire ces 2 rangs en droit. Tranquille et bilou. Et on se retrouve pour la prochaine session la prochaine fois. Ciao!